Salut à Salut. tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore Standard Divin. On est là pour traiter d'un sujet. Alors, le sujet de ce lundi, c'est C'est la... chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est la pression familiale et de la société. Donc, on Hmm. parle plus aux célibataires. Mhm. Et toujours en train de te dire, hey Nina, tu te maries quand? Hey, peut-être qu'il n'y a Là, pas la c'est chaud. Nina. Hein. Il n'y a Là, pas la c'est... Nina. Hey Nina, tu te maries quand? Hey Nina, tu te maries quand? Aujourd'hui, là, vraiment, on va essayer d'éclaircir ce point parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent cette pression-là. Et Aïe, aïe, aïe. c'est pas bon. Hmm, C'est hmm, pas hmm, bon. hmm, C'est hmm, pas hmm. bon. Bon, au niveau de la pression, honnêtement, elle existe de toutes sortes, hein. Peut-être au niveau de l'âge. Donc, tu penses que tu arrives à un âge où tu dois te marier, ce qui peut être légitime, hein, selon l'hormone des femmes ou bien Ouais. voilà, Le désir. le désir de se On ressent un marier. désir de se On ressent un marier. désir de se marier. En général, c'est quoi, 25, 30 ans. Donc, c'était Ouais, mais même moins. cet Hein. âge-là, ouais, même moins. Ouais, Il y a la pression aussi familiale. Les parents veulent des petits-enfants. ouais, Donc, souvent dans certaines cultures, on te dit oh là, tu as passé tel âge et tout, je veux voir mes petits-enfants. Donc, ça peut être aussi compliqué à gérer. ouais. Et puis la société. La Tout le monde commence à société, te dire, mais ma chérie, tu n'es pas mariée. Ah, mais depuis là, voilà. tu n'es pas mariée. Mais 30 ans arrivent et tu n'es pas mariée. Il y a une pression. Tu Une vois toutes pression. tes amies qui se marient et toi Ouais. aussi, tu penses que tu es en retard, tu penses que tu as échoué ta Mhm. vie, tu penses que Dieu t'a oublié. Ouais. Même pour travailler aussi dans certains domaines, on te demande de te marier et donc automatiquement, peut-être que tu auras tendance à vouloir trouver un mari ou une femme rapidement pour avoir une certaine stabilité Stabilité. familiale ou un Ouais. sens de respect. Et même un Bref, statut. un statut aussi. Mhm. Bref, alors les raisons sont diverses, hein, mais on parle vraiment là de pression extérieure. Yeah. Pression extérieure. Cette pression extérieure peut venir mettre une pression intérieure aussi. Et c'est pour ça que premièrement, on va parler dans cette vidéo de la connaissance de ton Son identité. identité. Tu sais, tu n'es pas n'importe qui. Ton créateur, c'est Dieu. Et quand quelqu'un ne connaît pas son identité, il est distrait. Mhm. Tu vois, je te donne un petit exemple, hein. Moi, j'ai travaillé dans une institution financière ici au Canada et il y avait un poste de cadre qui s'est libéré dans cette entreprise. Mhm. C'était un poste quand même à haute responsabilité et la personne, le gestionnaire donc de ce poste, a commencé le processus d'entrevue pour trouver de nouveaux candidats. Mhm. Le processus d'entrevue normalement devait durer 2 mois. Ça, c'est le temps raisonnable pour trouver un nouveau Un autre candidat. candidat. Mais pour ce poste spécifiquement, ça a duré 1 an. Et j'ai parlé justement au gestionnaire, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça a duré 1 an? Il m'a dit, Fabrice, on ne veut pas combler un poste, on veut trouver le candidat, Le bon candidat. le bon candidat. Et moi, ça m'a vraiment marqué en tant que tel. Et imagine un peu, pour une entreprise qui a la nécessité de trouver quelqu'un pour justement assurer la relève parce qu'il y a des clients, on doit continuer, en fait, l'entreprise doit continuer à À rouler. rouler. Ils ont été prêts d'attendre 1 an pour trouver le bon candidat Mhm. que de prendre quelqu'un qui avait un bon profil peut-être et puis en 2, 3 mois, voilà, c'est fini. Mais peut-être 1 an après, ils seront obligés de retrouver Une autre une personne. autre Il y a des personne. coûts supplémentaires. Ça, c'est juste le cas d'une entreprise. Imagine ta vie, ta destinée, Exact. qui n'a pas de prix, qui a vraiment un impact envers le Seigneur et il y a des choses que Dieu t'a réservées. Tu vois, donc si tu n'as pas cette connaissance de qui tu es véritablement, de ta destinée, de ta vision, Tu vas te le perdre. but pour lequel tu as été créé, tu seras à même de faire des choix rapides Ah. et de passer à côté de certaines choses que le Seigneur t'a T'a réservées. réservé. Mais ça ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a aussi une expression souvent qui revient, justement quand on parle de connaissance de son identité. Souvent on dit ah, j'attends ma moitié. Mhm. J'attends ma moitié. Moi aussi, avant on disait ça, ah, si tu m'as moitié, je Ouais. suis pas la moitié de quelqu'un. Je suis à 100%, elle est à 100%. 100% plus 100% égale à 100%. Égal à 100%. Ça, c'est la mathématique du Seigneur. Non, parce Voilà. que si je suis à moitié, ça veut dire que je suis pas plein, je suis pas moi-même ou il me manque quelque chose. Il ne me manque rien par la Ouais. grâce de Dieu. J'ai tout pleinement en Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment être plein du Seigneur, connaître son identité, ses capacités, sa vision, son don. C'est pas le mariage qui va venir te donner ça. Mm. Non, c'est Christ qui te donne ça Amen, par la amen. grâce de Dieu. Deuxième point, au niveau justement de la connaissance de son identité, il faut savoir ce qu'on appelle la réussite. La réussite, parce que souvent, bon, on dit quelqu'un s'est marié à 25 ans, il a réussi, il a eu des enfants, une Il a acheté voiture, une maison. il a acheté une maison, il est établi. Donc Il là, a réussi. il a réussi aux yeux de la société. Ouais.
Peut-être que dans ta société à toi, ou dans ton pays, dans ta environnement. culture, certainement il y a une image de réussite, hein, réussite familiale, réussite amoureuse, Ouais. réussite professionnelle. Ouais. Euh, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, la réussite n'est pas déterminée par ces acquis-là. Donc il faut redéfinir ce qu'on appelle la réussite aux yeux de Dieu, parce que si tu penses que ta réussite est déterminée par tes positions et tes acquis, Les acquis. c'est sûr que tu seras très complexé. Si La tu Bible les as dit- pas. Oui, absolument. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage. Dieu nous a préparé, Dieu nous a réservé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Exact. C'est ça la réussite en fait. La réussite consiste à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance D'avance. te concernant. Il y a un calendrier divin qui a été écrit par Dieu lui-même Yes. te concernant. Mhm. Tu vois, ça peut être différent du mien. En fait, ça sera différent du mien. Mhm. Mais la réussite, c'est être fidèle dans les choses que Dieu a À préparer. réservées, a préparées pour toi. Vous connaissez probablement l'histoire de Sinach, c'est une chanteuse d'origine nigériane. Elle impacte beaucoup le monde du gospel. Elle s'est mariée à l'âge de 41 ans environ, je crois, ou peut-être 44 ans. Si je ne me trompe pas, j'ai pas fait beaucoup de recherches exactes sur l'âge auquel elle s'est mariée, Mhm. mais elle s'est mariée après 40 ans. Et elle a eu des enfants, je crois, 4-5 ans aussi plus tard. Elle aurait pu être un échec aux yeux de la société. Ouais. Mais dans son témoignage, si vous lisez vraiment sa biographie, si vous écoutez ses chants, elle a un ministère tellement puissant. C'est vraiment une icône dans le monde de l'adoration et de la louange. Donc, faites attention à ce qu'on appelle réussite et aux mauvaises comparaisons. Ça peut vraiment, ça c'est un grand Les piège. mauvaises comparaisons. Absolument. Le troisième point qu'on veut vraiment aussi adresser pour vous donner un peu des astuces pour gérer les pressions, c'est que vous devez comprendre que tout ce qui est inspiré par la peur ou l'inquiétude est déjà voué à l'échec. J'ai pas entendu amen. 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 Tout ce qui est inspiré par la peur, l'inquiétude, le stress, la pression, les décisions qui sont prises sous la base de ces sentiments-là sont vouées à l'échec. Déjà. Rappelle-toi qu'aussi longtemps que Pierre regardait Jésus, il y avait la paix, il marchait sur l'eau. C'est à l'instant où il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à être inquiet, il a commencé à avoir peur, Il a titubé. qu'il a titubé et puis qu'il a failli tomber dans l'eau. Donc, le fondement vraiment d'une décision, aussi importante qu'elle soit que le mariage, ne doit pas être motivé par la peur, par la pression. Elle doit être motivée par la paix, l'assurance et le calme que tu as en Christ. Donc, il faut vraiment il faut ôter cette peur-là de ton cœur et recevoir l'assurance du Saint-Esprit parce que c'est une décision tellement importante et tu n'as pas le droit de faire de mauvais choix. Ouais, la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Amen. Amen. Donc, on espère que ça t'a aidé un peu, puis ça aide beaucoup aussi des personnes qui n'avaient pas peut-être ces connaissances-là. Ouais. Mais prenez votre temps, gérez ce stress-là, ces pressions. Et puis, au final, c'est toi qui seras dans ton foyer, c'est pas les autres aussi qui seront. Exact. Ayez Voilà. confiance en Dieu, les gars. En ce soir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez connectés. Bisous. Bye Bye bye. bye.